Dans cette rue havraise, Scarfa Diallo raconte les heures sombres de l'esclavage. Mazurier, pour qu'on ne coule pas son bateau, il brûle. Il brûle les esclaves. Cette période est terrible. Parce qu'ils ont peur qu'on brûle le bateau, que les Anglais coulent le bateau. Parce que les Anglais avaient le droit de couler les navires négriers qui faisaient la traite après l'abolition de 1815. Son combat, débaptiser le symbole du racisme sur les murs de la ville. Et cet homme qui a été maire est honoré par une rue. Ce que nous demandons à Édouard Philippe et à la mairie du Havre, c'est que cette rue soit débaptisée. Et que sur les autres rues qui existent et qui honorent des négriers, on mette des panneaux explicatifs. Comme Nantes, Bordeaux ou La Rochelle, Le Havre a longtemps été un acteur du commerce triangulaire. Au XVIIe siècle, ce sont près de 400 navires qui ont quitté son port, emportant avec eux 100 000 esclaves via l'Afrique vers le continent américain. Un passé douloureux que ces dizaines de curieuses sont venues découvrir. J'ai commencé à comprendre qui j'étais et à me poser des questions de mes origines lorsque je suis arrivée au Havre. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, de comprendre et puis de transmettre maintenant. Il y a des gens qui ne veulent pas connaître cette histoire. Mais moi, je pense qu'il est important de connaître cette histoire. C'est fondamental. On se limite parfois à des éléments, matériaux, une plaque. On ne va pas chercher assez loin et finalement, on passe à côté tous les jours sans vraiment savoir ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé et le pourquoi de notre existence aujourd'hui. En 2001, la loi Taubira reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais ce n'est que 8 ans plus tard, en 2009, que les élus havrais ont installé cette plaque commémorative.